Alors aujourd'hui, j'ai eu l'honneur, lors du congrès de la SNAPO, donc du syndicat des pharmaciens, de parler de la biosimilarité et des bienfaits que peut apporter les biosimilaires, que ce soit au niveau individuel et collectif. Les biosimilaires, c'est un marché mondial en pleine expansion, qui va dépasser les 100 milliards de dollars avec, lorsqu'on bascule de la molécule de référence ou du médicament biologique de référence vers le médicament biosimilaire, on peut faire des économies. Euh, Par exemple, aux États-Unis, c'est plus de 100 milliards d'économies par rapport à il y a 10 ans. Un peu moins, il est vrai, en Allemagne où c'est 2,5, 2 milliards d'euros en France. C'est vous dire que ce marché permet à l'État, au gouvernement, de faire des économies. Les biosimilaires, c'est plusieurs produits. C'est des produits type l'insuline, qui est une petite molécule, qui est peu susceptible à la variabilité. Et ça peut être de grosses molécules, comme les anticorps monoclonaux. C'est 150 par exemple kilodaltone, c'est à peu près 30 fois le poids de l'insuline, qui sont beaucoup plus sujets à la variabilité. Pourquoi je dis anti-TNF? Parce que c'est eux qui ont permis d'avoir le plus d'économies pour les différents États qui ont réglementé, en tout cas qui ont accordé la biosimilarité, l'interchangeabilité aux produits. Aujourd'hui, c'est l'ANPP en Algérie qui permet de donner le quitus d'interchangeabilité, notamment pour les insulines, pour les anticorps monoclonaux. Et ça a bouleversé nos pratiques, notamment à l'hôpital, et par le biais de l'insuline, au niveau des officiers.